Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une publication assez particulière. Un livre intitulé « Je tue, donc je suis ». On va tenter de décortiquer pourquoi l'analyse qu'on a lue le qualifie d'abject. C'est un mot très fort. C'est un mot très fort et très juste dans ce cas précis. Le concept d'abjection chez Julia Kristeva, c'est ce qui perturbe l'ordre, ce qui brouille les frontières. Et ce livre, c'est exactement ça. Il mélange tout. Le document, l'art, le criminel, l'éditeur, la souffrance devient un objet de consommation. D'accord, alors cette idée de produit culturel, ça commence dès la présentation, j'imagine. Le dispositif éditorial. Exactement, la préface, déjà, est fascinante. Elle critique la fiction comme American Psycho pour son sensationnalisme. Ah oui, pour se donner une légitimité. Voilà, pour mieux se vendre comme une alternative plus authentique. Le mot qu'ils utilisent, c'est cash. Cash. C'est un sophisme, en fait. C'est pervers. En prétendant fuir le sensationnalisme, l'éditeur plonge dans une sorte de pornographie du réel. On vend pas de la compréhension, on vend du choc. Et puis l'éditeur lui-même, Camion Noir, son slogan c'est « L'éditeur qui véhicule le souffre ». On est clairement dans le marketing de la transgression. Le crime devient une sous-culture, un produit. Totalement. Et le titre, ce détournement de Descartes, c'est une tentative de donner une sorte de profondeur philosophique à l'acte de tuer. C'est là où ça devient vraiment problématique. Justement, en lisant ça, il y a un truc qui m'a vraiment interpellée. C'est la dédicace du livre. Elle est pour Danny Rowling, un tueur en série, et il est décrit comme un grand artiste. Ça m'a poussé à chercher qui est cet auteur, Nicolas Castello, et ce que j'ai trouvé est... dérangeant, oui. Et c'est la clé de voûte de toute l'affaire. Nicolas Castellos, c'est un pseudo. D'accord. Le vrai nom de l'auteur, c'est Nico Clos, condamné pour meurtre prémédité. Il a été surnommé le vampire de Paris. Quoi? Oui, pour des actes de cannibalisme. C'est pas possible. Et pourtant, c'est l'information la plus importante. Ce n'est pas un livre sur les tueurs, c'est un livre par un tueur. Donc la dédicace? La dédicace, ce n'est plus une analyse, c'est un hommage, un acte de solidarité criminelle d'un meurtrier à un autre. La frontière entre l'observateur et le sujet, elle n'est plus brouillée. Elle est pulvérisée. Tout c'est clair. Et ce n'est pas tout, j'ai vu que la préface est signée par Sondra London. Oui, Sondra London, connue pour avoir été la compagne de 2 tueurs en série. Donc tout l'écosystème du livre est... C'est un entre-soi. Le signal est clair. Ce livre s'adresse à un public fasciné par la figure du criminel, pas à des gens qui cherchent à comprendre. Et l'exemple le plus extrême, c'est le chapitre sur Gérard Schaeffer, un des ex-compagnons de London. Le contenu est... insoutenable. Ce sont ces écrits, publiés bruts, sans aucun filtre, sans aucune analyse critique. C'est ça. Des descriptions jouissives de torture, de viol post-mortem. Le lecteur est forcé dans une position de voyeur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est exactement ça. On est complice du regard du bourreau. Et c'est là qu'on touche à la faute morale la plus lourde de cet ouvrage. L'absence des victimes. L'invisibilisation totale des victimes. Elles n'ont pas de nom. Pas d'histoire, elles n'existent que comme des objets, des accessoires dans le récit du tueur. L'ouvrage reproduit le regard du psychopathe, en fait. Il le valide. Et il participe à leur seconde mise à mort. Une mise à mort symbolique. Donc pour résumer, si on dit que ce livre est abject, c'est parce qu'il inverse les valeurs. Oui. Il célèbre le bourreau, il efface la victime, et il transforme la souffrance en un produit. Le tout orchestré par un meurtrier. C'est exactement ça. L'analyse qu'on a lue parlait de récidive culturelle. J'aime beaucoup cette formule. L'auteur ne tue plus avec ses mains, il édite le meurtre. C'est glaçant. Et ça nous amène, finalement, à une question qui dépasse ce livre. Dans cette fascination un peu morbide de notre culture pour le true crime, où est-ce qu'on trace la ligne entre le fait de documenter le mal pour le comprendre et le fait d'y participer, de le consommer de manière complaisante?